Alors aujourd'hui, excusez-moi. Première chose, je voudrais vous souhaiter à tous une très cordiale bienvenue. Il y a un grand nombre de visages que je reconnais, même si je ne connais pas forcément les noms. Par contre, je vois également de nouveaux visages. Je vous souhaite également une excellente soirée, une très cordiale bienvenue. Une seule chose, c'est que notre série de conférences, c'est une série où chacun des sujets aborde un aspect qui va un peu plus loin que le sujet précédent. Alors peut-être que vous avez manqué une ou deux stations de métro, mais vous pouvez toujours les retrouver puisque nous avons notre ami ici, M. Claude Lemay, qui enregistre chaque soir ce que je dis. Il faut que je fasse attention de ne pas dire trop de bêtises. Et si vous désirez avoir la série des DVD, ce sont des DVD? Oui. De l'ensemble de la série, si vous en avez manqué quelques-unes, adressez-vous à lui pour une somme modique, vous pourrez en faire l'acquisition. Dieu aura le dernier mot, c'est le thème que nous allons aborder ce soir. Comme toujours, notre sujet se divise en deux parties. Une première partie qui est une considération à partir de la place de Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse, puis une courte respiration avec le pasteur Lachman, et nous abordons ensuite la deuxième partie du livre. Ce soir, nous abordons la structure du livre de l'Apocalypse. Pour ceux qui ont fait l'acquisition de cette série de 5 DVD sur le livre de l'Apocalypse, vous allez retrouver ça, bien sûr, plus en détail que ce que nous allons dire ce soir. Dieu aura le dernier mot et nous allons essayer de voir le plan et la structure du livre. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions répondre à une question. Comment comprendre la bonté de Dieu dans un monde imparfait? D'ailleurs, 2 ou 3 personnes parmi vous m'ont posé la question. Comment est-ce qu'on peut dire que Dieu est bon alors qu'il est tout-puissant, qu'il conduit le monde, si en même temps nous sommes témoins de choses aussi catastrophiques autour de nous? Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? L'ensemble du monde nous paraît, par l'ordre et la beauté qui s'y déploie, l'œuvre d'une intelligence admirable qui a tout organisé. Cependant, lorsque nous regardons les merveilles de l'infiniment grand, nous sommes obligés de constater que nous ne sommes qu'un tout petit grain de sable. Notre planète est un point infiniment petit dans un univers dont nous ne connaissons pas les limites. Par contre, lorsque nous allons à l'autre extrémité, et ici ce que vous avez sur l'écran, c'est tout simplement quelque chose auquel nous sommes extrêmement bien habitués ici au Québec. Il s'agit d'un flocon de neige, et on dit qu'il n'y a pas 2 flocons de neige qui se ressemblent. Chacun a une forme, une géométrie particulière, et c'est absolument impressionnant de voir le monde dans l'infiniment grand, d'être quelque chose d'aussi bien organisé, et dans l'infiniment petit, d'être aussi quelque chose d'extrêmement organisé. Même dans ce que l'homme construit, parfois c'est quelque chose de merveilleux. L'intelligence humaine, quelque chose qui est absolument extraordinaire. Ici, vous avez une photo de ce qu'on appelle le shuttle. C'est cette navette qui chaque fois s'en va hors de notre atmosphère, se met en orbite, rejoint la station spatiale, emmène un certain nombre de personnes, en ramène d'autres, etc. Et lorsque je regarde cet engin, et c'est extrêmement intéressant parce que là vous avez justement dessus cette huile isolante absolument indispensable lorsque la navette rentre dans l'atmosphère, et vous savez d'ailleurs que c'est à cause de la destruction d'un certain nombre de cette huile qu'il y a une navette qui s'est désagrégée en entrant à nouveau dans l'atmosphère, mais c'est quelque chose d'absolument impressionnant. L'homme a une intelligence extraordinaire. Alors, tout cela paraît infiniment beau. En d'autres mots, l'univers nous paraît intelligible. Mais en même temps, voilà que se présente ce qu'on appelle le mal. D'où vient-il? Dieu est-il le créateur du mal? On va essayer de voir ça assez rapidement. Et vous savez que dans
le langage chrétien, on emploie le nom de Satan, du diable, du tentateur, pour parler de ce personnage, que d'ailleurs un certain nombre de gens remettent en question, mais depuis des générations, les théologiens, les philosophes, tous ceux qui brassent des idées ont tenté de donner une définition justement de ce que c'est le mal. Mais toutes ces définitions se sont avérées insatisfaisantes parce qu'elles étaient incomplètes. Elles n'arrivaient pas à répondre à notre besoin réel. Le mal s'exprime principalement par la souffrance. Cette souffrance qu'il engendre dans le monde. Que cette souffrance soit une souffrance physique, qu'elle soit une souffrance morale, elle peut torturer un être humain dont elle s'empare et devient parfois quelque chose d'atroce, voire même quelque chose d'absolument insoutenable. Par contre, il faut reconnaître une chose, c'est que la souffrance est, dans un certain nombre de circonstances, la conséquence de comportements volontaires de la part des êtres humains. Nous faisons parfois nous-mêmes notre propre malheur. J'en veux pour preuve les désordres que l'homme introduit volontairement dans le monde par des choix de société. On peut en prendre 2 ou 3 exemples. Est-ce que cette image vous rappelle quelque chose? C'est Tchernobyl. Voilà maintenant une petite, une trentaine d'années qu'il y a eu cette explosion. Et lors de cette explosion, on s'est rendu compte que près de 7 millions de personnes n'oublieront pas Tchernobyl. En tout cas, parmi ces 7 millions, ceux qui sont déjà morts sont maintenant dans le sommeil de la mort, mais vous avez chaque jour encore des personnes chez qui on trouve des conséquences de Tchernobyl. Kofi Annan, l'ancien secrétaire de l'Organisation des Nations Unies, disait « Nous ne saurons pas avant 2016 au plus tôt le nombre total de ceux qui sont susceptibles de développer des complications médicales graves à la suite de l'explosion de Tchernobyl. » Et les enfants qui naissent aujourd'hui dans la région de Tchernobyl avec des déformations et avec une incapacité de vivre naturellement sont véritablement légion. La fuite de gaz toxique de l'usine de la Union Carbide Corporation à Bhopal, en Inde, je crois que c'était en 1986. Alors, vous savez que parfois, lorsque nous avons des industries qui sont un petit peu polluantes, lorsque ces industries ne correspondent pas forcément aux normes, aux exigences de nos gouvernements, eh bien, ce que nous faisons, nous allons placer nos usines dans d'autres pays où la législation est moins sévère que chez nous. Et c'est ainsi que Union Carbide avait construit une usine à Bhopal en Inde, et dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, il y a eu une fuite de gaz toxique qui s'est produite dans cette usine de produits chimiques. Et à la suite de cela, il y a eu plus de 7000 hommes, femmes et enfants qui sont morts durant les quelques jours qui ont suivi la catastrophe. Que ce soit dans le cas de Tchernobyl, que ce soit dans le cas de Bhopal, c'est très difficile de dire que c'est Dieu qui est responsable de cela, puisque c'est nous qui avons construit ces différentes usines, en quelque sorte, comme je le disais tout à l'heure, nous avons fait notre propre malheur. Je me souviens, lorsque j'habitais dans le nord de la France, je visitais un couple de retraités dans une petite ville qui s'appelle Saint-Amand-les-Eaux. Et le mari avait travaillé toute sa vie dans les mines de charbon, ces célèbres mines du nord de la France. Silicosé comme des milliers d'autres mineurs, il ne pouvait jouir de sa retraite. Pourtant, une législation spéciale en France permettait aux gens qui travaillaient dans les mines de pouvoir prendre une retraite pleine à l'âge de 55 ans, mais il ne pouvait en jouir parce que 80% de son énergie lui servait uniquement à pouvoir respirer. Et cet homme disait, bon, lorsque je l'ai connu, il avait une soixantaine d'années, il disait, si j'avais été informé des risques encourus, je n'aurais jamais choisi ce métier. Dans ces 3 cas, des innocents ont subi les catastrophes provoquées par des situations volontairement créées par les hommes.
Alors lorsque nous parlons du problème de la souffrance, la première chose qu'il faut faire, c'est distinguer quelles sont les souffrances dont d'autres pourraient être responsables et quelles sont les souffrances dont nous sommes responsables dans notre monde. Il existe une autre forme de souffrance qui découle aussi de nos choix volontaires et individuels. J'en veux aussi pour preuve ici une expérience que j'ai vécue lorsque j'habitais à Châlons-sur-Marne ou Châlons en Champagne. Un monsieur, j'appellerai Bernard, policier de son métier, et sa famille avait suivi des études de la Bible. Et puis voilà qu'à un certain moment, on est arrivé sur une étude parlant de la santé. Et comme il était un grand fumeur devant l'Éternel, Bernard a refusé de croire que Dieu s'inquiétait de notre santé. Et il a mis un terme à la recherche spirituelle parce que sa cigarette était plus importante à ses yeux. Mais voilà que quelques années plus tard, Bernard a une grosseur importante au niveau de son cou. Dans un premier temps, il ne veut pas aller voir les médecins, et il prend des cachets d'aspirine du matin au soir. Je finis par le convaincre d'aller voir un médecin, et là, on l'envoie tout de suite à l'hôpital de Villejuif à Paris, où on diagnostique un cancer de la gorge. Quelques mois plus tard, à 42 ans, Bernard décède du cancer du fumeur. Et son décès a été quelque chose d'atroce parce que dans les derniers jours, lorsque j'allais lui rendre visite, il fallait qu'on mette un masque sur le visage à cause de l'odeur qui se dégageait de sa plaie, et les médecins avaient interdit que ses propres enfants puissent venir le visiter parce qu'ils avaient peur qu'il soit traumatisé par cela. Mais je n'oublierai jamais la phrase que Bernard m'a dite. Pourquoi Dieu m'a-t-il affligé de cette sale maladie? Je ne pouvais pas répondre à cette question ce jour-là. Je ne pouvais pas non plus m'empêcher de me rappeler que quelques années auparavant, mon prédécesseur à Châlons en avait parlé avec lui et qu'il avait même arrêté toute étude de la Bible parce qu'il ne voulait pas abandonner sa cigarette. Si parfois la souffrance est la conséquence de nos choix, comme dans le cas de Bernard, il existe aussi une souffrance qui frappe les innocents. Et cela, nous avons une multitude d'exemples que nous pouvons prendre. Combien de personnes ont perdu la vie sur les routes suite à l'inconscience des autres? Un chauffard avec 3,5 grammes d'alcool dans le sang, qui perd le contrôle de sa voiture et qui tue un père de famille, sa femme et ses enfants. Ils n'ont rien demandé, ces gens-là. Ils subissent des souffrances, ils subissent une mort provoquée par quelqu'un d'autre. Cette forme de souffrance frappe de manière aveugle un enfant, un adolescent, un père ou une mère de famille. À cette forme de souffrance s'ajoute celle qui afflige notre planète de manière endémique. Dites-moi, lorsqu'on prend le temps d'y réfléchir, quel enfant a choisi de grandir dans les dépôts d'ordures de Sao Paulo? Ou peut-être lorsque nous pensons à l'Afrique, pouvons nous poser la question, lorsque nous voyons ces femmes qui vivent au Sahel, le sein desséché avec un enfant sur les genoux qui meurt déshydraté, croyez-vous que cet enfant-là a demandé de naître dans le Sahel pour mourir de faim? Quel enfant a choisi de naître avec un handicap quelconque? Quel enfant a choisi de périr enseveli dans la boue provoquée par le tsunami au lendemain de Noël 2004 sur les plages de l'océan Indien? Ou quel enfant a choisi de mourir tout dernièrement dans ce drame qui a frappé l'île de Haïti? Toutes ces souffrances nous arrachent un seul cri. Pourquoi? Si Dieu existe et s'il est vraiment bon, pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? On a essayé de répondre à cette question, qui est une question vraiment millénaire, et les réponses qui ont été apportées nous ont laissés sur notre faim. Alors on va peut-être faire un petit tour très rapide de ces mythes et de ces traditions populaires par rapport à la souffrance chez les Grecs, les poètes épiques. On prétend dans l'un de ces mythes des origines que Zeus aurait été trompé par Prométhée, le créateur de la race humaine, et que Zeus a puni donc Prométhée en retirant le feu aux hommes. Cependant, Prométhée a rendu
le feu aux hommes, irrité, Zeus a fait enchaîner Prométhée, nu, à une colonne dans les montagnes du Caucase, où un vautour vorace lui dévore le foie toute la journée. C'est comme ça que les Grecs expliquaient l'origine de la souffrance. Seulement, il y avait un problème supplémentaire dans l'histoire de Prométhée, c'est qu'il n'y avait pas de terme à sa souffrance, parce que toutes les nuits, lorsque le vautour s'en allait, son foie se reconstituait. Et la journée suivante, le vautour revenait lui dévorer le foie. Une manière d'expliquer la souffrance, mais qui est une tentative, vous conviendrez avec moi, bien maladroite pour expliquer l'origine de cette souffrance. Freud, là c'est plus intéressant, parce que d'abord c'est beaucoup plus proche de nous. Freud fait un parallèle entre les rêves individuels et les mythes des origines. Par exemple, imaginez que vous avez des dettes, vous croulez sous vos dettes, vous n'arrivez plus à rembourser votre hypothèque, vous n'arrivez plus à rembourser la voiture, etc., etc. Vous êtes pressé par tous ces soucis, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la nuit, ça va s'exprimer à travers vos rêves. Et vous rêvez que vous êtes en train de courir, il y a un énorme monstre qui est derrière vous, qui est sur le point de vous dévorer, vous hurlez de toutes vos forces, mais vos pieds sont collés par terre, vous n'arrivez pas à les décoller, et vous hurlez, vous essayez de vous en libérer. C'est une manière, en quelque sorte, de conjurer cette peur que vous avez face à certaines situations. Et Freud fait un parallèle entre les rêves individuels et les mythes des origines. Il dit que le rêve est une sorte d'exorcisme, parce que le jour votre problème vous presse et que votre intelligence, votre conscient vous dit que vous n'avez pas de solution, eh bien la nuit, vous allez en quelque sorte exorciser cette situation. Ça permet de conjurer cette peur individuelle également. C'est le corollaire en quelque sorte des récits mythologiques dans l'inconscient collectif des êtres humains. En d'autres mots, la société primitive s'est inventée des récits mythiques pour apaiser son angoisse face au problème du mal. Est-ce que la Bible serait aussi un conte des origines qui n'a aucune valeur? Nous allons essayer de répondre à cette question tout à l'heure et voir la distinction que l'on peut faire entre les mythes, les différents mythes des origines et ce que la Bible dit par rapport à l'origine du mal. Cette angoisse, donc, qui est insupportable dans la lucidité du jour, devient acceptable et tolérable grâce aux mythes qui s'apparentent ainsi à une sorte de rêve collectif éveillé. Alors c'est, selon Freud, ce qui expliquerait qu'il existe de nombreuses et saisissantes analogies entre les différents mythes des origines. C'est d'ailleurs Étienne Born qui dit cela dans le livre « Le problème du mal ». Les philosophes grecs, par exemple, Platon prétend que c'est l'action d'un Dieu bon, qui, après avoir formé les dieux, les charme de former à leur tour les races en mêlant le mortel et l'immortel. Et c'est à partir de là qu'il y a les erreurs, qu'il y a toutes les aberrations et les souffrances que nous connaissons. Chez les Iraniens, il y a également des mythes. Il y a cette notion de dualisme dont nous avons parlé précédemment lorsque nous avons voulu dissocier le livre de l'Apocalypse de ce style apocalyptique qui a régné des années 200 avant Jésus-Christ jusqu'aux années 100 après Jésus-Christ. Il y a cette notion de dualisme chez les Iraniens. Le bien et le mal seraient deux forces à jamais adverses, aussi réelles l'une que l'autre, vouées à des alternatives de succès et de revers. Mais en fait, ça continue en permanence. C'est un certain Mani qui a fondé ce courant de pensée. Il va mourir en 276 de notre ère en prison, mais ces idées vont continuer de survivre à ce fondateur pour gagner d'abord l'Égypte, ensuite l'Afrique du Nord, l'Europe, et on le retrouvera même chez les Cathares et les Albigeois, des chrétiens de la période du Moyen-Âge. Aujourd'hui encore, il y a des défenseurs du manichéisme chez des philosophes tels que Pierre Bayle, Stuart Mill ou encore Wilfrid Bonneau. Et beaucoup de chrétiens contemporains sont tentés de considérer la matière comme étant mauvaise et d'opposer la matière et l'esprit et de croire que dans toute l'éternité, il y aura toujours deux forces antagonistes, le bien et le mal. Est-ce bien ce que dit la Bible? Encore un petit peu de patience et nous y venons. En Inde, vous savez que avec la réincarnation, cette obligation de renaître indéfiniment après la mort, elle serait nécessaire selon les hindous, selon les bouddhistes, pour expier le maléfice de nos actions. Eh bien, de réincarnation en réincarnation, le bouddhiste
tente de sortir de ce flux, d'arriver finalement sur l'autre rive de la perfection d'où l'on ne revient plus. Ces différents mythes contiennent trois constantes. La première de ces constantes, c'est que la perfection de l'univers exige qu'il y ait des êtres imparfaits. Dans tous les mythes des origines, on retrouve cette idée. Deuxième idée, les générations sont solidaires et portent la peine des fautes antérieures. Et troisième idée, que l'on retrouve toujours dans les mythes des origines, la révolte des créatures contre Dieu amène le désordre. Qu'en est-il de la Bible? Est-ce que la Bible voit les choses de la même manière? Bien, c'est intéressant de prendre le texte biblique et de voir un peu quelles sont les réponses que la Bible apporte à la souffrance et à l'angoisse de l'être humain. Dans le livre de la Genèse, que l'on aurait tort de classer parmi les mythes des origines, la Bible parle d'un monde parfait qui est sorti des mains d'un Dieu créateur. Une création qui n'a eu besoin d'aucune matière préexistante. Ça, c'est le premier élément que l'on rencontre, la première différence que l'on rencontre entre les mythes des origines et la Bible. Lorsque vous prenez par exemple chez les Babyloniens l'origine du monde, et bien sur le fleuve, un oiseau immense vient, pond un œuf duquel sort la déesse Astarté, et à partir de là, la machine est mise en marche. Mais d'où vient ce grand oiseau qui se pose? Vous voyez, il y a une matière préexistante. Alors que lorsque vous prenez la Bible, eh bien la Bible ne parle pas de matière préexistante. La création, selon la Bible, est une création, comme on a l'habitude de dire, ex nihilo, à partir de rien. Et si vous prenez le texte de la Genèse, au chapitre 1er, à partir du verset 5, si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner les pages de votre Bible et le trouver. Pour ceux qui ne l'ont pas, j'ai mis le texte ici sur l'écran. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Il y a les premières pages, la première phrase de la Bible vous oblige ou à continuer la lecture ou à refermer le livre. Parce qu'il y a une affirmation qui est une affirmation catégorique. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ou vous acceptez ou vous refusez. Si vous refusez l'idée que Dieu ait pu créer le ciel et la terre, jetez la Bible, ce n'est pas la peine de continuer votre lecture. Si au contraire vous dites, tiens, c'est une notion intéressante, à partir de là, continuez votre lecture. Et la Bible dit au commencement, Dieu a créé. Et comment a-t-il créé? Eh bien, Dieu dit, la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit. Et puis c'est intéressant, lorsque vous prenez l'évangile de Jean au chapitre 1er, vous retrouvez l'apôtre Jean qui dit que lorsque au commencement, Dieu a créé, eh bien il a créé par sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et c'est très intéressant parce qu'il identifie cette parole à Jésus, puisque la suite du texte nous dira que dans ce chapitre 1er, que Jésus est bien cette parole. Il s'agit ici d'un monde parfait, où le mal n'a point de place, car le mal n'est pas créé par Dieu dans la pensée biblique. C'est fondamental de bien comprendre cela pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Sinon, vous allez tomber dans l'erreur que commettent beaucoup de gens, qui consiste à croire qu'il y a un Dieu du bien, il y a un Dieu du mal. Et même des personnages de la Bible l'ont cru. À un certain moment, par exemple, dans le livre de Job, on y reviendra à la fin de notre conférence, dans le livre de Job, vous savez, à un certain moment, toutes sortes de malheurs qui lui tombent dessus, la sa femme lui dit, mais enfin, te rends-tu compte de tout ce qui nous arrive là? Maudit Dieu, meurs qu'on en finisse une fois pour toutes. Il répond à sa femme, mais tu parles comme une insensée. Est-ce qu'on recevrait le bien de Dieu et on ne recevrait pas aussi le mal? Vous voyez la pensée? Dieu est l'auteur du bien et Dieu est l'auteur du mal. Ce qui est dramatique, c'est que dans ce texte, lorsque vous lisez le livre de Job, ça commence de cette manière-là.
Et Job, effectivement, partage les idées erronées de son temps. Il croit effectivement que le bien et le mal viennent de Dieu. Mais tout au long du livre de Job, il va y avoir une révélation qui va lui être donnée. D'ailleurs, il faut savoir que le livre de Job est probablement le premier livre de la Bible qui a été écrit, même s'il se trouve au milieu de votre Bible. Il n'est pas classé chronologiquement. Certains pensent même que c'est Moïse qui en est l'auteur. C'est la première tentative d'explication du problème du mal. Et Job partage les idées fausses de son temps et malheureusement, beaucoup de chrétiens continuent aujourd'hui de prendre ce verset de Job pour argent comptant. Et ils sont persuadés que le bien et le mal viennent de Dieu. Et ils finissent par marcher courbés, parce que comme les Gaulois, ils ont toujours peur que le ciel leur tombe sur la tête, qu'une tuile finisse par leur arriver, comme si Dieu était là avec une batte de baseball en train de vous surveiller, et dès que vous faites une bêtise, paf, un grand coup sur le dos. C'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. Si ça se passait comme ça, nous serions tous des saints. Parce qu'au bout du 4e coup de bâton, on aurait compris et on aurait arrêté de faire des bêtises. Ou alors on aurait porté un casque pour se protéger. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. Le monde, lorsque Dieu le crée, est un monde parfait. Et dans son livre Présence de l'éternité, Roland de Fleury dit « Le mal est injustifiable, car on ne lui découvre ni finalité, ni fonction. » Oh, je regrette de devoir passer très vite là-dessus, parce que c'est extrêmement profond comme pensée. Le mal est inexplicable, dit Jean Delumeau, dans un livre qu'il intitule « Ce que je crois ». La Bible n'explique pas l'origine du mal. La Bible constate l'existence du mal. Et alors, elle le personnalise en Lucifer, celui au départ qui est l'ange de lumière et qui, à cause de son orgueil démesuré, provoque sa propre perte. C'est dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, que vous retrouvez cela. Le prophète Ézéchiel voit le roi de Tyr, si mes souvenirs sont bons, et lorsqu'il voit le roi de Tyr, il voit celui qui inspire les actions du roi de Tyr, c'est-à-dire Satan lui-même. Et regardez comment il s'exprime. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une contrainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Dites-moi, le roi de Tyr n'a jamais été dans le jardin d'Éden. Historiquement, chronologiquement, ça ne marche pas. Mais derrière le roi de Tyr, qui veut faire du mal au peuple de Dieu, le prophète voit celui qui l'inspire, c'est-à-dire Satan lui-même. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Comment l'iniquité s'est trouvée chez Lucifer? La Bible ne le dit pas. Par contre, j'ai eu un professeur de théologie qui s'appelait George Steveny, qui a écrit un tout petit ouvrage, lorsqu'il était encore très jeune d'ailleurs. Et ce livre s'intitule « L'origine du mal ». Et il dit que le mal est une absence de bien et non une création de Dieu. J'aime beaucoup cette définition. Le mal est une absence de bien et non une création de Dieu. Un petit peu comme la nuit est une absence de lumière. Vous allumez la lumière et la nuit disparaît. La nuit est absence de lumière, le mal est absence de bien, est absence de Dieu. Et pour illustrer cela, on peut prendre une image toute simple. Vous connaissez cette peinture? Tous ceux qui vont à Paris et qui visitent le musée du Louvre vont voir la Joconde. Eh bien, on estime, on pense que c'est vraiment l'un des plus grands chefs-d'œuvre que le monde ait produit. Alors imaginez que j'aille avec un Exacto au musée du Louvre et qu'avec mon Exacto, je découpe un tout petit carré du visage de la Joconde juste au niveau de son sourire. Je n'ai rien ajouté à la peinture, vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai pas pris un pinceau pour ajouter quelque chose. Mais en découpant une partie de la peinture, je l'ai complètement défigurée. Dans ce sens, c'est ce que dit George Steveny, le mal est absence de Dieu. Le mal n'est pas une création de Dieu, mais une absence de Dieu. Le livre de l'Apocalypse
dans son langage hautement imagé, décrit le combat entre le projet de Dieu et celui de Satan. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Mesdames et messieurs, selon la Bible, il n'est pas de la nature de Dieu de détruire le mal par le bien. Parce qu'à partir du moment où vous êtes destructeur, vous n'êtes plus. Lorsque Dieu devient destructeur, Dieu n'est plus égal à lui-même. Dieu est le Dieu de la vie. Dieu est le Dieu de l'amour. Dieu est le Dieu de toutes les choses positives. Il n'est pas le créateur du mal. Le mal est une absence de bien qui se traduit malheureusement de manière concrète dans notre vie. Et je me souviens que mon père discutait un jour avec un musulman. Je suis né à l'île Maurice, dans le même pays que mon ami, le pasteur Daniel Lachman. Et l'île Maurice, c'est le pays de la coexistence pacifique. Vous avez des hindous, vous avez des musulmans, vous avez des Africains, vous avez des Européens, et puis tout ce monde-là vit chacun de son côté, mais de temps en temps, des Chinois également, mais de temps en temps, ça se mélange. Alors ça donne de très belles personnes comme moi, ces mélanges-là. Ma femme aime toujours quand je dis ça. Mais en fait, c'est le pays de la coexistence pacifique. Mais malgré tout, bon, ça discute religion. Et mon père, qui était chrétien, discutait un jour avec un musulman et lui expliquait l'origine du mal, justement, en lui disant « Mais le mal n'a pas commencé sur la terre, il a commencé dans le ciel. Dieu avait créé un ange parfait qui s'appelait Lucifer, ange de lumière. Et voilà qu'un jour, on ne sait pas comment, se produit dans la tête de Lucifer l'idée du mal. Et à partir de ce moment, il a commencé à contaminer les anges autour de lui. Et le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il a emporté dans sa révolte un tiers des anges. Dites donc, c'est quelque chose de sérieux. Là, on n'est plus au niveau juste d'une pomme qu'Ève a vue en se disant, tiens, ça peut être agréable, si personne ne me regarde, je vais croquer dedans. Non, il s'agit vraiment d'un choix de société. Un choix de société qui se pose déjà dans le ciel. Et la Bible nous dit que lorsque Satan s'est révolté contre Dieu, il ne fut pas le plus fort. Il a été chassé du ciel. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur notre terre. Et ce musulman, avec un bon sens absolument extraordinaire, a dit à mon père, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas gardé ces vidanges chez lui? Pourquoi est-ce qu'il les a envoyés sur la terre? Vous savez, il y a du bon sens dans cette histoire-là. Essayez de verser vos vidanges dans le jardin de votre voisin et vous allez voir ce qu'il va vous dire. Et si votre voisin n'accepte pas cela, à combien plus forte raison, cette idée que Dieu s'est débarrassé de Satan, qui était une épine dans son pied, si je peux utiliser cette comparaison, et l'envoyer chez nous, écoutez, ce musulman a parfaitement raison de dire qu'il n'avait qu'à garder ses vidanges chez lui, pas une raison de les lancer chez nous. Et c'est pour cela que le livre de Job est extrêmement important pour nous faire comprendre ce que c'est que le mal sur notre terre. Pourquoi nous subissons les conséquences des problèmes provoqués dans le ciel par la révolte de Satan? Bien justement, le livre de Job nous apporte la réponse. Si vous aviez le temps de lire ce livre, si vous n'avez pas le temps de le faire, nous avons une série d'un DVD, un DVD avec 5 sujets du livre de Job, qui justement explique en détail le problème de la souffrance. Mais en quelques mots, je vais vous dire ce qu'il en est. Lorsque Dieu chasse Satan du ciel, Dieu ne l'envoie pas directement sur la terre. C'est une forme de langage, un raccourci de langage qu'utilise la Bible. En fait, Satan est chassé du ciel, Dieu crée notre planète, Adam et Ève sont des êtres parfaits. D'ailleurs, c'est très important de comprendre cela. Dans un monde parfait, par où le péché va-t-il rentrer? Vous savez, pour moi qui suis un être humain, qui vit avec l'atavisme du péché, qui vit avec comment je dirais, des générations et des générations de pécheurs, c'est facile pour moi de tomber dans le péché, comme probablement pour chacun d'entre vous. Il ne faut pas grand-chose, une petite pichenette et ça y est, on est parti, on tombe dans le péché, mais dans un monde parfait,
D'où peut venir le péché? Vous avez déjà posé la question? Adam et Ève possédaient tout, ils étaient parfaits. Chez nous, il y a la convoitise. Je peux convoiter la voiture de mon voisin, je peux convoiter la maison de mon voisin, je peux convoiter la femme de mon voisin. Qu'est-ce que Adam et Ève pouvaient convoiter? Dieu leur avait tout donné. Donc, ne croyons pas que le péché d'Ève et d'Adam vienne tout simplement d'une faiblesse. Il n'y a pas de faiblesse dans un monde parfait. Pas de faiblesse dans un monde parfait. Il ne peut pas y avoir de faiblesse. Mais ça vient d'un choix de société. Dieu dit à Adam et Ève, la seule chose que je ne vous ai pas donnée, c'est d'être Dieu vous-même. Et il va personnifier cela à travers un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en disant à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et si vous lisez Genèse, chapitre 3, si vous connaissez bien le texte, eh bien vous constaterez que Satan vient et dit à Ève, mais est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et Ève, qui a bien appris la leçon, répond à Satan, écoute, d'ailleurs il est d'abord émerveillé, parce que c'est un serpent absolument extraordinaire qui parle, elle est émerveillée, ensuite elle dit, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui se trouve au milieu du jardin, car Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et là commence le premier mensonge, c'est pour cela qu'on appelle Satan le père du mensonge. Satan lui répond, mais non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et Ève soupèse cette possibilité qui lui est offerte. Et Adam et Ève choisissent le projet de Satan au lieu de choisir le projet de Dieu. Alors vous me direz, mais il suffisait que Dieu, d'une pichenette, les détruise et puis il recommence deux autres êtres un peu plus parfaits. Mais ça ne résout pas facilement le problème. Parce que Dieu n'est pas le créateur de petits robots. Dites-moi, j'ai une solution pour les mamans qui ont des enfants ici. Est-ce qu'il y a des mamans qui ont des enfants en bas âge? Oui. Alors je vais vous donner une recette absolument infaillible. Une recette infaillible pour que jamais votre enfant ne fasse de bêtises. Vous êtes d'accord? Okay. Ah, bien sûr, quelle maman ne recherche pas ça? Chaque fois qu'un enfant brise un bibelot, on se dit, ah, si seulement cet enfant était un peu plus sage. Eh bien, il y a une solution toute simple. Vous empaillez votre enfant et vous le mettez sur une chaise. C'est plus de bêtises. Vrai ou faux? Mais êtes-vous, maman, d'accord avec cette solution? Absolument pas. Absolument pas. Pourtant, vous savez que votre enfant va faire des bêtises. Lorsque vous regardez les statistiques autour de vous, vous savez que tant d'enfants sur 10 vont mal tourner. Est-ce que pour autant vous êtes d'accord à l'empailler, à le poser sur une chaise? Parce que vous l'avez créé, vous lui avez donné la vie avec la capacité de choisir. Et ça fait partie des cadeaux que vous lui avez faits. Et de la même manière, Dieu nous a créés avec la capacité de choisir. Il aurait pu faire des petits robots. Des robots à qui il dirait debout, tout le monde debout. Assis, tout le monde assis. Levez les mains, tout le monde lève les mains. Courez, marchez, mettez-vous par terre. Il aurait pu faire cela. Mais Dieu, en créant les êtres humains, une faculté absolument extraordinaire, le libre arbitre, la liberté de choisir. Sans la liberté de choisir, il n'y a pas de création complète. Et sans le respect de la liberté de choisir, c'est totalement faux de prétendre que l'on donne la liberté à quelqu'un. Si je vous disais, écoutez, voilà, je vous donne la liberté, voyez, il y a deux chemins ici. Un chemin mène vers la vie, un chemin mène vers la mort. Je vous donne la liberté de choisir l'un ou l'autre des chemins, mais sachez une chose, si vous choisissez le mauvais chemin, je vous punis. Elle est où ma liberté, là? Pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Vous m'obligez à choisir un chemin. C'est pour cela que Dieu, lorsqu'il crée l'homme et qu'il le crée avec cette faculté de pouvoir choisir par lui-même, il lui fait un cadeau absolument extraordinaire. Et même si j'ai fait des tas de bêtises dans ma vie,
Et même si parfois j'ai payé ces bêtises extrêmement cher, pour rien au monde, je n'aurais voulu que Dieu m'ait créé un petit robot que l'on branche et qui fait tout ce qu'il veut et uniquement ce qu'il veut. Et c'est au nom de cette liberté que Adam et Ève vont faire un choix. Dieu leur donne la liberté. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez, dit-il. Satan dit, mais non, le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez pas. Vous deviendrez comme des dieux. Et ils choisissent d'écouter la voix de Satan. Et c'est tellement vrai que Dieu ne nous rend pas responsables du choix d'Adam et Ève qu'il choisit, lui, de prendre la conséquence du péché sur lui. Laissez ce verset de l'évangile de Jean au chapitre 3 et le verset 16. Je pense que je l'ai ici sur mon tableau, mais il faut que j'aille un petit peu plus vite. Oui, Jean 3, verset 16. Il faut qu'on voit ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous vous souvenez, le premier soir de nos conférences, je disais, il y a une différence fondamentale entre l'esprit chrétien, l'esprit biblique et l'esprit magique. L'esprit magique, oui, l'esprit magique croit qu'il doit apaiser Dieu en lui faisant des sacrifices. La pluie ne tombe pas, alors on va sacrifier à Dieu les fruits de son jardin. Et la pluie continue de ne pas tomber, alors on va sacrifier un mouton de son troupeau. La pluie ne tombe toujours pas, alors on va sacrifier le taureau de son troupeau. Et la pluie ne tombe toujours pas, ça veut dire que Dieu est extrêmement en colère, alors on va lui sacrifier l'un de ses esclaves. La pluie ne tombe toujours pas, alors là vraiment Dieu est extrêmement fâché. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va offrir son propre enfant en sacrifice. Vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham? Abraham trouve ça parfaitement normal. Parce que dans l'esprit magique, dans l'esprit païen, Dieu est celui qui exige de nous et nous devons à tout prix le calmer. À tel point même qu'un certain nombre de gens croient que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu extrêmement coléreux et colérique. Pour un rien, il suffit d'appuyer sur le bon bouton, il se met en colère et il vous envoie toutes sortes de malédictions, une maladie, l'incendie et je ne sais trop quoi. Et heureusement qu'il y a le doux petit Jésus pour le retenir. Et si le doux petit Jésus n'était pas là pour le retenir, ça serait la catastrophe. Non, c'est pas vrai. Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu a choisi de venir sur cette terre sous la forme de son Fils, mourir à notre place. Il a pris sur lui notre péché. Dans le système païen, on offre des sacrifices pour calmer les dieux. Dans le système chrétien, c'est Dieu qui se sacrifie pour l'homme. Et c'est fondamental, ça, mes amis. Vous êtes véritablement ici devant deux choix de société totalement différents. Satan vous dit, Dieu vous a menti. Satan vous dit, le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. Et c'est lui qui nous entraîne sur ce terrain qui fait que nous finissons par avoir peur de Dieu. À tel point que la Bible nous dit qu'Adam et Ève étaient tout nus dans le jardin. Ils n'en avaient point honte. Et puis le jour où ils ont péché, ils courent derrière le premier buisson venu pour se cacher. Ils disent, mais où êtes-vous, Adam et Ève? Comme si Dieu ne voyait pas à travers les buissons. Ils disent, on a entendu ta voix et on a eu peur. Vous savez, ces émotions négatives, la peur, la colère et les autres émotions, il y a un cadre de ces émotions fondamentales, de ces émotions négatives. Elles sont le fruit du péché. Elles sont le fruit de la rupture de la relation avec Dieu. Quand vous êtes en paix avec Dieu, vous voyez Dieu d'une manière totalement différente. Moi, je ne résiste pas au plaisir de citer. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un reportage de la télévision. Puis c'était une maman lion, une lionne. Vous savez, elle était assise dans la position d'un sphinx,
Puis elle regardait très loin, je ne sais pas si elle pensait à ses rêves ou si elle pensait à son prochain repas. Mais toujours est-il qu'il y avait autour d'elle 3 lionceaux. Des jeunes. Et comme tous les jeunes, comme tous les enfants, ils aiment s'amuser. Ils aiment s'amuser. À un certain moment, il y a un de ces lionceaux qui s'est amusé à mordre la queue de sa maman et à se mettre à secouer, à tirer dans tous les sens. Essayez de faire ça avec une lionne. Vous avez déjà essayé? Vous ne seriez pas là si vous aviez essayé. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les lionceaux face à leur maman? Qu'est-ce qui fait que la maman tolère cela et que l'enfant, le lionceau, l'accepte? La maternité. La maternité. La maternité. La maternité dans quel sens? La maternité dans le sens qu'il n'y a pas de relation de peur entre un enfant et sa maman. Naturellement, normalement. Il y a des perversions de situation. Mais normalement, naturellement, il n'y a pas de relation de peur. Et entre ce lionceau et sa mère, il n'y avait pas de relation de peur. Moi, je n'irai jamais mordre la queue d'une lionne pour essayer de voir comment elle réagirait, absolument pas. Parce que j'ai peur de ses coups de griffe, j'ai peur de ses coups de croc. Si j'ai une relation tranquille, heureuse avec Dieu, je n'ai pas à avoir peur. Je suis tranquille. Je peux sauter sur les genoux de Dieu. Je peux l'appeler papa. Je peux lui dire mes bêtises. De toute manière, ça ne sert à rien que je les lui cache, il les connaît déjà. Je peux me sentir à l'aise avec lui. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, mais écoute, je t'ai aimé, José. Je t'ai aimé à un point que tu ne peux pas imaginer. Je t'ai aimé d'une manière absolument extraordinaire. Je t'ai tellement aimé que j'ai donné mon fils. Y a-t-il quelque chose de plus précieux que votre fils unique? J'ai donné mon fils unique pour que tu échappes à la condition que Satan a créée sur cette terre. Le mal et le bien dans l'Apocalypse ne sont pas deux forces qui sont opposées pour l'éternité. La Bible nous dit que le mal a eu un commencement. C'est un mauvais usage de cette liberté que Dieu a donnée aux êtres qu'il a créés. Mais que le jour viendra, lorsque l'univers tout entier se sera rendu compte que le mal débouche uniquement sur la destruction, alors Dieu interviendra. C'est le message de l'Apocalypse. Nous sommes en plein dans le livre de l'Apocalypse. Juste une toute petite respiration, Daniel, et tout de suite après, nous prenons la structure du livre de l'Apocalypse. Vous avez donc remarqué, même s'il y a d'autres diapositives, je vais passer dessus rapidement, vous avez donc remarqué que nous avons toujours cette petite respiration avant d'aborder la deuxième partie de notre programme qui entre directement dans le livre de l'Apocalypse. Merci, je serai extrêmement court parce qu'aujourd'hui, José Élisée a beaucoup de choses à présenter. Juste un petit moment qu'il retrouve un petit peu lui-même sa respiration. La semaine a été difficile, en tout cas très longue, pour lui comme probablement pour vous aussi. Moi, José, si j'étais Dieu, il y a longtemps que tout ça aurait été terminé. Tout à fait évident, n'est-ce pas? Si vous étiez Dieu, si vous étiez Dieu, il n'y aurait plus de problème, pas vrai? Tout le monde aurait eu le premier lot, tout le monde serait en bonne santé. Réfléchissez juste une seule fois, et vous allez voir que nous abordons le problème du mal et Dieu par rapport à nous. Il y a une chose qui est très importante pour les enfants, et probablement pour nous aussi. J'imagine qu'on apprécierait énormément si Dieu était un magicien. Juste, réfléchissez-y, vous allez voir. Nous préférerions que Dieu soit un magicien. Ma Bible dit autre chose. Dans l'évangile de Jean au chapitre 9, Jésus était en train de marcher avec ses disciples et puis voilà, il y avait un homme qui était aveugle de naissance. Alors il y avait des gens un petit peu comme vous et comme moi, ses disciples, qui lui ont posé une question. Est-ce que
l'un ou l'autre d'entre vous, vous avez une idée de la question qui a été posée? Jésus, connu par ses disciples pour quelqu'un qui faisait des guérisons extraordinaires, les voilà passant devant quelqu'un qui est aveugle de naissance. Il pose une question à Jésus. Quelle serait votre question à vous? Si cet homme était votre frère, si cet homme était votre père, quelle serait la question que vous poseriez à Jésus? Eux, ils ont posé la question. Alors, vous la voyez, vous l'imaginez, vous vous en rappelez peut-être? Seigneur, qui a péché? C'est lui? Ou ce sont ses parents? La plupart du temps, quand nous posons la question du pourquoi, nous cherchons à savoir pour quelles raisons. Nos pourquoi essayent d'en trouver l'origine. Et je trouve très intéressant que dans l'évangile de Jean au chapitre 9, Jésus répond au pourquoi dans un autre sens. Non pas à cause de qui ou à cause de quoi, mais en vue de quoi. Et il dit, ce n'est pas à cause de son péché ou des péchés de ses parents, mais c'est en vue de la gloire de Dieu. C'est en vue de la gloire de Dieu. C'est extraordinaire. Ce qui intéressait Jésus, ce n'était pas de satisfaire la curiosité des casuistes. Dans tel cas, comment on règle la situation? Dans tel autre cas, comment nous pourrions discuter et philosophiquement trouver une solution? Les Occidentaux sont comme ça. Mais la plupart des Orientaux sont un petit peu différents. Ils abordent la vie de manière tout à fait différente. On a l'impression là que c'est un peu de cette catégorie-là que Jésus, dans cette catégorie que Jésus s'approche. Et il dit à cet homme, il fit de la boue, il voyait les yeux de cet homme, et lui dit, va te laver à la piscine appelée Siloé, qui veut dire la piscine de l'envoyé. Parce que Jésus était l'envoyé du Père. Et cet homme s'en alla vers la piscine de l'envoyé, s'en retourna, voyant clair. Lisez ce chapitre à la maison, il est absolument merveilleux à bien des égards. Mais je suis absolument heureux que mon Dieu, quand il était sur la terre, il n'était pas un philosophe qui considérait que nos problèmes étaient un cas. Et que l'on essaie de résoudre intellectuellement en nous oubliant. Avez-vous déjà été à l'hôpital? Avez-vous déjà eu un médecin accompagné des étudiants en médecine, et puis ils viennent, voilà généralement comment ça se passe, en tout cas en France, quand je travaillais à l'hôpital. Le médecin arrive, le cas 27 là, vous l'avez regardé? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, continuez. Et il s'en va, il va dans l'autre chambre. C'était ainsi les mandarins dans cet hôpital où je travaillais. J'avais envie d'étrangler ce monsieur-là ce jour-là. Il prenait ce malade pour un cas à tel numéro, et je regardais bien, à aucun moment il n'avait croisé le regard de cet homme. Il parlait juste avec ses étudiants. Mon Dieu n'est pas comme ça. Le vôtre n'est pas comme ça. Celui de José non plus. Merci. Encore une fois, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez m'accompagner. Ton
intéressant lorsqu'on parle d'Apocalypse de dire plaie à la place de clé. 7 clés pour comprendre les symboles prophétiques. J'ai apporté avec moi une vingtaine de photocopies de ce tableau parce qu'il me semble que c'est intéressant que vous puissiez avoir en permanence avec vous ces différents éléments. Je m'adresse à la meilleure partie de moi-même, ma moitié, Elisabeth. Si tu veux juste voir dans mon sac qui est juste à côté là-bas, j'ai une vingtaine de ces documents-là. Je ne peux pas oublier de les poser sur la table à la sortie. Et comme ça, si vous désirez avoir cette feuille-là, vous pouvez la voir. Il y a 2 feuilles différentes. L'autre n'est pas pour ce soir, il n'y a que celle-ci. Merci beaucoup, Elisabeth. La structure du livre de l'Apocalypse. Vous vous souvenez ce qu'on a dit hier soir? Le livre de l'Apocalypse est divisé en 2 parties. Elle commence avec une introduction, Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 11, et ensuite la vision des 7 églises, la vision des 7 sceaux, la vision des 7 trompettes. Je me souviens lorsqu'il y a eu la guerre la guerre Irak-Bush, et que Bagdad avait été prise, c'était Donald Rumsfeld qui était comment est-ce qu'on dit, le ministre des Affaires étrangères. Et CNN, la chaîne de télévision CNN, montrait le pillage du musée qui est d'abord un musée absolument fabuleux, absolument extraordinaire, du musée de Bagdad. Et on voyait un homme qui sortait avec une jarre qui datait de l'époque, justement de l'époque de Cyrus le Grand, et qui s'en allait. Mais ils ont montré 10 fois la même image pendant la journée. Et Donald Rumsfeld, à un certain moment, a dit aux journalistes, ce n'est pas parce qu'on montre 10 fois un homme sortant avec une jarre du musée qu'il y a 10 jarres qui ont été volées. C'est la même image, c'est le même bonhomme que l'on a montré 10 fois de suite. Le problème que nous avons avec l'Apocalypse, c'est que nous croyons que c'est un livre de drame, parce que nous croyons que tous les drames qui se passent dans le livre de l'Apocalypse se succèdent les uns aux autres. Ce sont des vagues successives. Les 7 églises nous parlent de la même période que les 7 sceaux, et nous parlent de la même période que les 7 trompettes. Seulement, chacun de ces éléments va un petit peu plus loin dans la définition. Puis vous avez une vision centrale. La vision centrale, c'est l'Apocalypse chapitre 12, 13 et 14. C'est le milieu du livre. C'est là que se trouve le message essentiel. Et puis vous avez de l'autre côté la deuxième partie du livre, les 7 fléaux qui font le pendant à la vision des 7 églises. Et puis, vous avez les noces de l'agneau et le règne millénaire, Apocalypse 19 à 21, qui fait le pendant avec la vision des 7 sceaux. Et puis, vous avez en 3e lieu l'Église sur la nouvelle terre, qui est le pendant de la vision, de la fin de la vision des 7 trompettes. Et ceci simplement pour dire que la vision centrale, dans la pensée hébraïque, dans le style qui est celui du livre de l'Apocalypse, l'énigme ne se trouve pas dans le dernier chapitre, je reprends l'image comme dans les romans d'Agatha Christie, mais l'énigme se trouve au centre du livre de l'Apocalypse. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre maintenant avec la structure du livre de l'Apocalypse. Et le centre de ce livre, c'est l'agneau et le peuple de Dieu sur la montagne de Sion. Alors voyons ensemble la structure du livre de l'Apocalypse. Vous voyez un petit peu en filigrane ici l'ensemble du livre avec la vision centrale qui se trouve ici. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans le livre de l'Apocalypse. C'est bien ces 3 séries d'événements que vous avez, les 7 trompettes, les 7 sceaux, etc., sont la vue historique de l'histoire de l'humanité depuis la venue de Jésus jusqu'à son retour. L'apôtre Jean reçoit une vision de la part de Dieu, dans laquelle il voit l'ensemble de l'histoire de l'humanité se dérouler
sous ses yeux. Et c'est cela qu'il raconte dans la partie historique. 3 séries historiques. Ensuite, faisons le pendant dans la deuxième partie du livre de l'Apocalypse, 3 séries que l'on appelle eschatologiques parce qu'elles trouvent leur réalisation dans le retour de Jésus. Je vous l'avais dit la dernière fois, l'introduction du livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1er, versets 1 à 11, et la conclusion du livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22 jusqu'à la fin de ce chapitre, se répondent en un écho l'un à l'autre. Et vous vous souvenez, on avait mis les 2 textes l'un à côté de l'autre et nous avons vu au moins 6 ou 7 fois les mêmes éléments qu'il y a dans le premier chapitre se retrouver dans la conclusion. Ensuite, alors là, je reprends ici ce que je disais. Vous allez voir ce panneau revenir systématiquement. Première partie du livre, vous allez avoir donc l'introduction, c'est ce que nous avons vu, puis la vision des 7 églises. Et la vision des 7 églises va faire le pendant à l'église sur la nouvelle terre. L'introduction est ici, la conclusion est ici. Cette partie-là va correspondre à cette partie-là du livre de l'Apocalypse. Ainsi, dans le chapitre 1er, verset 12, jusqu'au chapitre 3, verset 22, il est question des 7 églises de l'Apocalypse. Ces 7 églises de l'Apocalypse correspondent dans la vision prophétique à l'Église de Jésus-Christ qui va enfin s'établir sur la terre. Puis je vis descendre du ciel la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, etc., etc. Commencez à comprendre le principe. Le livre de l'Apocalypse ne se lit pas de la première à la dernière page, mais le livre de l'Apocalypse, c'est comme une peinture qui se révèle à nous, et c'est pour cela que je disais le premier soir, le livre de l'Apocalypse ne se lit pas, il se visite. Et puis, vous avez donc la deuxième série. Eh bien, la deuxième série, ce sera la vision des 7 sceaux que vous retrouvez ici, et qui seront ici l'équivalent dans la deuxième partie des noces de l'agneau. Et ça, vous le retrouvez ici, les activités de Dieu, le trône de Dieu, les 4 êtres vivants, et une question de la part de Jean, jusque à quand, Seigneur, tarderas-tu à juger et à venger le sang innocent? Eh bien, ici, vous avez exactement le pendant eschatologique, car il a vengé et il a jugé. On retrouve le trône avec les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, les activités de Dieu qui préparent le jugement et le jugement final de Dieu. Et vous voyez cette structure du livre de l'Apocalypse, A, A', B, B', C, C', et nous pouvons continuer comme cela. Nous voyons ici le troisième élément, c'est la vision des 7 trompettes dans Apocalypse chapitre 8. Ils vont faire le pendant avec la vision des 7 fléaux que vous voyez dans Apocalypse chapitre 15, versets 18 à 24 dans la partie eschatologique. Et vous le retrouvez ici, proclamation des avertissements aux rebelles, les 7 trompettes, la sortie d'Égypte et la chute de Babylone, les puissances mauvaises qui sont jugées par Dieu. Ici, c'est les avertissements, ici, c'est le jugement. Les 7 trompettes, les 7 fléaux, la sortie d'Égypte et la chute de Babylone, vous le retrouvez. Et vous arrivez au centre du livre, c'est-à-dire la vision centrale, et cette vision centrale comprend 4 éléments. Alors là, je vais m'arrêter un petit instant. Je vais m'arrêter un petit instant parce que j'ai envie de dire un petit peu comme lorsque vous regardez la télévision. À certains moments, vous avez un petit avertissement qui vient et qui dit à peu près ceci. Ce film contient un certain nombre de scènes qui pourraient choquer certaines sensibilités. Le jugement des parents est demandé. Alors là, j'ai envie de vous dire la même chose pour la prochaine conférence. Je vais dire un certain nombre de choses. Je vais peut-être dire un certain nombre de choses qui vont vous choquer. Alors, si vous vous choquez facilement, ne revenez pas demain soir.
Vous savez, en général, les conférenciers disent toujours aux gens, revenez, revenez, j'ai besoin de vous. Mais je préfère vous dire, si vraiment vous êtes une âme sensible, ne revenez pas demain. Ne revenez pas demain soir, parce que peut-être je vais dire des choses qui risquent de vous choquer un peu. De vous choquer un peu dans ce que vous avez de plus cher. Dans la vision que vous aviez jusqu'à maintenant de la vie, du bien, du mal, du projet de Dieu pour votre vie, et puis de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Vous vous souvenez quand je disais que Jésus n'avait pas laissé ses disciples dans l'ignorance au sujet de son retour? Je parlais de l'apôtre Paul, entre autres, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, qui dit que personne ne vous séduise en vous faisant croire que le Christ est déjà ici ou là. Il dit, il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée. C'est-à-dire que l'Église chrétienne apostasie. Vous savez, si l'Église chrétienne apostasie, il reste quoi? Il reste quoi? Eh bien, le livre de l'Apocalypse va nous dire comment les choses vont se passer. Alors donc, demain soir, on verra cet aspect-là. Mais pour l'instant, ce que je veux souligner, c'est que le centre du livre, la vision centrale, c'est cette vision centrale qui contient véritablement l'enjeu fondamental. L'enjeu fondamental, c'est un dragon qui poursuit une femme enceinte dans l'intention de dévorer son enfant. Vous connaissez ce passage, mais voilà que cet enfant est enlevé au ciel. Et le dragon pique une colère terrible, il souffle de sa bouche un fleuve d'eau dans l'intention de noyer la femme, mais la femme s'enfuit au désert où un lieu lui est préparé pour 1260 jours, et c'est ainsi qu'elle échappe à la vindicte du dragon. Puis, toujours dans cette vision centrale, une bête sort de la mer. Lorsque vous allez recevoir la petite feuille dont je vous ai parlé, vous allez voir que les bêtes, les têtes, les cornes représentent des royaumes dans la prophétie biblique. Donc, un royaume va sortir de la mer. Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10. Puis, un troisième élément, un autre royaume qui va sortir de la terre. Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18. Et un quatrième élément, c'est celui-là qui nous intéresse en tant qu'enfants de Dieu, c'est le Christ et les rachetés sur la montagne de Sion. Dans cette vision centrale, dans cette partie qui est ici, pardon, c'est l'image après, dans cette partie qui est ici, vous avez ces quatre éléments. Et c'est là la clé du livre de l'Apocalypse. C'est l'opposition entre Dieu et son peuple et l'ennemi de Dieu et ceux qui ont choisi de se mettre dans son camp. Et c'est ce qu'il adviendra de ces deux-là. Les trois premières séries que nous avons ici nous racontent l'histoire de l'Église à travers les temps jusqu'au retour de Jésus. Puis les trois autres aspects qui sont la série eschatologique nous racontent la réalisation du projet de Dieu à travers ce que nous vivons. Et vous comprenez peut-être mieux pourquoi je vous ai parlé de l'origine du mal au début de la conférence. Parce que c'est essentiel et fondamental que nous ayons une vision saine des choses. Si nous croyons que le mal vient de Dieu, alors on se dit, mais quand on lit le livre de l'Apocalypse, ben, c'est sûr, Dieu va nous assommer de tous les coups possibles, les coups de matraque vont pleuvoir sans arrêt, mais non, Dieu n'est pas comme ça. La Bible nous dit, Dieu est colère, n'est-ce pas? Dieu est haine, n'est-ce pas? C'est ça que vous lisez? Dieu est amour, c'est ça que dit la Bible. Dieu est amour. Et vous savez, on a réussi à faire de Dieu un être absolument horrible, qui se permet des choses que nous, les êtres humains, nous ne nous permettons pas. Allez, on prend une petite image. Imaginez le pire criminel qui puisse exister. Alors, selon votre imagination personnelle et votre vécu, imaginez-le
cet horrible personnage qui est absolument abject. Et puis, voilà qu'un juge dit, eh bien, cet homme-là, puisqu'il a été un homme aussi horrible, voilà quelle sera sa condamnation. Tous les jours, on va lui couper un petit bout de son auriculaire. Et le lendemain, on coupera un autre petit bout de son auriculaire. Et le lendemain, on en coupera encore un autre petit bout. Et petit bout par petit bout comme cela, on va lui couper ses 5 orteils, ses cinq doigts. Puis, on s'attaquera à la paume de la main, toujours 1 centimètre à la fois, jusqu'à ce qu'on ait fini avec un bras. Et ça, sans anesthésie. Il va hurler comme je ne sais quoi. Et puis bon, ça, bien fait pour lui. Et puis on commence avec l'autre côté. On commence avec le pied. Vous êtes à l'aise avec ça? Vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Aucun être humain normalement constitué ne va pas à un moment ou à un autre dire, écoutez, arrêtez ça. Arrêtez ça. Quel que soit le crime qu'il a pu commettre, on n'est pas des bêtes pour agir de cette manière-là. Mais vous savez qu'on croit que Dieu agit de cette manière-là? L'enfer. Je me souviens avoir lu un jour un livre qui s'appelle Le curé de Cucugnan. C'est de qui déjà ça, Maupassant? Non, c'est... enfin, un... Oui, enfin, bon, toujours... Alphonse Daudet. Alphonse Daudet raconte d'une manière absolument extraordinaire. Parce que Alphonse Daudet dit que dans un petit village de France, il y avait un curé qui se rendait compte qu'il n'y avait que quelques femmes qui venaient à la messe. Et que le dimanche matin, tous les hommes étaient dans le bistrot qui était en face de l'église. Alors un dimanche, il a fait une prédication absolument extraordinaire. Il dit, j'ai fait un songe. J'ai fait un songe et j'ai rêvé que j'étais devant le grand Saint-Pierre, que je montais au ciel. Et là, arrivé au ciel, j'ai dit à Saint-Pierre, oui, eh bien je suis venu pour chercher les Cucugnanais, c'est-à-dire les gens du village de Cucugnan, dont je suis le curé. Et voilà que Saint-Pierre prend son grand livre et commence à feuilleter Cucugnan. Eh bien, écoutez, désolé, il n'y a personne de Cucugnan dans mon livre. Se dit le pauvre curé, mais où sont les Cucugnanais? Saint-Pierre lui répond, mais enfin, c'est évident, s'ils ne sont pas chez nous, ils sont au purgatoire. Alors il descend au purgatoire, et là il décrit, l'auteur décrit d'une manière extraordinaire le purgatoire, et il demande à celui qui est à la porte où se trouvent les Cucugnanais. Il prend son grand livre, et Cucugnan, eh ben non, il n'y a personne de Cucugnan. Mais où donc sont les Cucugnanais? Ben, certainement qu'ils sont au paradis, répond le gardien du purgatoire. Mais j'en viens, dit-il, et il n'y a personne. Ah ben alors, s'ils ne sont pas là, il n'y a qu'un seul endroit, c'est l'enfer. Et alors, il descend vers l'enfer. Et là, quand on ouvre l'enfer, il y a une espèce de chaleur qui s'en dégage. Et puis, il voit des gens qui sont en train de hurler parce qu'ils sont comme des broches. Vous savez, en été, là, vous avez ces poulets qui tombent sur les broches. Si vous aimez le barbecue, eh bien, il y a des quantités de gens comme ça qui sont en train de brûler, et ils brûlent pour l'éternité. Et là se trouve, et il commence à citer les noms de tous les habitants de Cucugnan. Le dimanche suivant, l'église était pleine à la mort. Comme quoi, la peur est parfois le meilleur gendarme. Mais c'est pas ce que Dieu désire. Et nous avons fait de Dieu quelqu'un d'absolument horrible. Vous imaginez que pour une vie de 70 ans de péché, vous allez pendant des milliards et des milliards d'années brûler dans le feu sans jamais vous consumer? Vous n'êtes pas loin de l'histoire de Prométhée avec son foie qui se reconstituait la nuit et le vautour qui venait pour lui bouffer le foie pendant la journée et qui souffrait indéfiniment. C'est ça un Dieu d'amour? Vous n'avez pas l'impression que quelque part,
nous transposons sur Dieu nos propres, comment je dirais, j'ose pas employer le terme, il est trop fort, mais peut-être nos propres frustrations. Dieu n'est pas comme ça. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et le verset central de la Bible, Jean 3, verset 16, nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » À ce point, puisque nous sommes arrivés pratiquement à la fin de la conférence, vous n'avez pas encore eu droit à votre petite histoire aujourd'hui. Alors, elle est repartie aussi vite qu'elle est arrivée, ma petite histoire. Elle me reviendra probablement. Elle me reviendra probablement. Ah oui, oui, ça me revient. C'est un architecte. C'est un architecte qui meurt et qui s'en va. Et qui s'en va en haut. Et puis, il voit une porte marquée enfer, il voit une porte marquée purgatoire, et puis il voit une porte marquée paradis. Alors, il ouvre d'abord la porte du paradis, et puis il voit des gens extrêmement tristes, mais vraiment malheureux comme tout, des têtes longues, des gens qui s'ennuient, mais qui vraiment ne sont pas du tout heureux. Il dit, c'est ça le paradis? On referme la porte. Il ouvre la porte de l'enfer. Et quand il ouvre la porte de l'enfer, des gens absolument joyeux, heureux, en train de faire des plaisanteries. Il dit, mais c'est pas comme ça qu'on m'avait décrit l'enfer. On m'avait dit que l'enfer était un endroit absolument horrible. Oh, voilà, je vois que... Et il s'adresse à Satan, il lui dit, c'est ça l'enfer? Satan lui dit, mais bien sûr, c'est ça l'enfer. Alors il dit à choisir entre le paradis où les gens sont tristes et l'enfer où les gens sont tellement heureux, ben je préfère l'enfer. Alors il va à la porte de l'enfer et il signe pour l'enfer. Et alors dès qu'il a signé, Satan le prend et le jette à l'intérieur. Changement de décor, c'est un feu absolument horrible et tout le monde pleure et crie et hurle. et il va faire une réclamation à Satan. Il dit, mais dis donc, quand j'ai regardé au début, là, c'était pas comme ça que ça se passait. Tout le monde était heureux, tout le monde était joyeux. Et Satan lui dit, tu es un architecte? Il dit, oui, j'étais architecte sur la terre. Il dit, mais ce que tu as vu lorsque tu es arrivé, c'était la salle de montre. Tout ceci pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui. Dieu n'est pas celui qu'on a fait de lui. Dieu est un Dieu d'amour. Le livre de l'Apocalypse n'est pas la révélation des horreurs et des drames. Le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de la personne de Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre qui donne l'espérance. Le livre de l'Apocalypse, c'est celui qui nous permet de découvrir qui est Jésus. Et ce Jésus nous donne un choix. Et il nous dit qu'un jour viendra où nous serons obligés de faire ce choix. Nous ne pourrons pas être neutres. De quel côté serez-vous lorsque Jésus-Christ reviendra? Pour moi, comme je l'ai dit lors de notre dernière conférence, je fais mon choix. Et je crois que plus je lis le livre de l'Apocalypse, plus je découvre la bonté et l'amour de Dieu. Plus je lis le livre de l'Apocalypse, plus j'ai envie d'être enfin à la maison avec mon Père Céleste. Un petit peu à la manière de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre, j'ai envie de dire, je suis partagé entre deux sentiments. Celui de continuer de vivre le plus longtemps possible sur la terre avec ma femme, avec mes enfants. Et je suis partagé parce que je sais que Dieu réserve quelque chose d'absolument extraordinaire. Et vous savez quel est le prix pour y accéder? Vous n'avez pas besoin de faire des sacrifices. Vous n'avez pas besoin d'offrir vos enfants en sacrifice. Vous n'avez pas besoin de vous dépouiller de tout ce que vous possédez. Dieu dit, je vous ai aimé. Je vous ai aimé avant que vous soyez nés. Je vous ai aimé dès la fondation du monde. En face des émotions négatives, de la peur, de la colère et de toutes les émotions négatives, Dieu oppose le principe de l'amour. Et si nous avons compris cela, si nous fermons la porte à la salle de montre de Satan, dans lequel il veut nous faire croire que Dieu
est un horrible despote qui n'attend qu'une occasion, c'est de nous faire griller sur une roche. Perdons cette image de Dieu. Dieu nous a tant aimés qu'avant même que nous ayons dit « Seigneur, nous aimerions être meilleurs que nous sommes », il avait déjà donné son Fils pour le pardon de nos péchés. Il nous a aimés d'un amour inconditionnel, un amour total. L'amour que vous, madame, avez pour votre enfant, l'amour que chacun de nous avons pour nos enfants, quelles que puissent être les bêtises qu'ils puissent faire, nous continuons de les aimer. Quelles que soient les erreurs qu'ils peuvent faire, nous continuons de les aimer. Et Jésus nous dit, mais si vous, méchants comme vous l'êtes, lorsque vos enfants vous demandent quelque chose, vous leur donnez quelque chose de bon. Et il dit, mais qui d'entre vous, si son enfant lui demande un pain, lui donnera une pierre? Vous avez déjà fait ça, vous? Lorsque votre enfant vous dit, papa, j'ai faim, vous avez sorti 3 cailloux du jardin, vous lui avez dit, tiens, voilà les cailloux, mange. Est-ce qu'il y a un parent qui a déjà fait ça avec ses enfants? Si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, dit Jésus, à combien plus forte raison votre Père Céleste vous comblera de ses bénédictions. Mes amis, soir après soir, le livre de l'Apocalypse va nous permettre de découvrir l'amour, la bonté de Dieu. Et quand nous serons arrivés à la fin de la série, et que vous lirez le livre de l'Apocalypse, vous ne pourrez y voir que la grandeur, l'immensité de l'amour que Dieu a eu pour chacun d'entre nous. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette merveilleuse révélation de l'Apocalypse. Nous te remercions de ce que, lorsque l'apôtre Jean était sur l'île de Patmos, qu'il s'interrogeait par rapport à l'avenir de ce monde, par rapport à ton retour que tu avais promis, que tu lui as donné cette merveilleuse vision dans laquelle il a vu l'histoire de notre monde jusqu'à ton retour. Et Seigneur, lorsque nous arrivons à la fin de ce livre et que Jean a vu de quelle manière tu conduis les choses, la seule prière qui est sortie de sa bouche dans le dernier verset est cette prière « Amen, viens Seigneur Jésus ». Oui Seigneur, tu es le repos de notre âme. Nous voulons tourner le regard vers toi. Et nous savons que plus nous te contemplons, plus nous sommes transformés à ton image, plus nous sentons profondément le besoin d'être pour toujours dans un royaume où le mal aura disparu, où ce sera la paix et le bonheur pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen.